Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député Ensemble pour la République du Val-de-Marne, Mathieu Lefebvre. Bonjour Mathieu Lefebvre. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes membre de la Commission des finances de l'Assemblée. Le Premier ministre organise ce mardi à Matignon donc une grande conférence sur les finances publiques, un comité d'alerte. On annonce un discours churchillien de François Bayrou pour préparer les esprits en vue du budget de l'an prochain qui s'annonce cauchemardesque. Cauchemardesque, c'était le mot de Sophie Primas, porte-parole du gouvernement il y a quelques jours de cela. Bon, il faut s'attendre à de la sueur, du sang et des larmes pour le budget de l'an prochain, Mathieu Lefebvre. Incontestablement, si on veut tenir notre trajectoire, qui est déjà une trajectoire en décalage par rapport à nos voisins européens, il va falloir faire des efforts et des efforts massifs. Mais je pense que le Premier ministre a raison de partager la contrainte et de partager le diagnostic, parce qu'il faut impérativement qu'il y ait un consensus à la fois dans l'opinion publique et puis un consensus parlementaire pour Pourquoi faire les ça n'est pas efforts le cas nécessaires. Ça n'est pas le cas. Alors moi, j'ai le sentiment qu'au Parlement, il y a quand même des forces politiques. J'entendais hier le Rassemblement national et la France insoumise dire qu'ils allaient censurer le Premier ministre parce que l'effort était trop important. Il y a manifestement des forces politiques qui n'ont pas envie de faire d'efforts pour le pays. Et donc, je pense que le Premier ministre a raison de prendre à témoin l'opinion publique contre l'opinion parlementaire. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, prendre l'opinion publique à témoin contre l'opinion parlementaire. Je redonne les grandes masses quand même, qu'on sache de quoi on parle, Mathieu Lefebvre. On a 5,8% de déficit l'année dernière. On prévoit 5,4% cette année, c'est-à-dire 170 milliards de déficit encore en 2025. Et on espère 4,6 l'an prochain. Pourquoi c'est si dur de revenir à l'équilibre, Mathieu Lefebvre ? C'est difficile parce que dès qu'il s'agit de dépenser moins, il y a toujours des réticences parce que la dépense publique, elle se nourrit d'elle-même, parce que pendant les crises, on dépense beaucoup, mais on redescend jamais une fois les crises terminées et on maintient les dispositifs qui existaient. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est que si on ne fait pas cet effort, demain, on va dépenser des sommes colossales, ne serait-ce que pour financer nos créanciers et les intérêts d'emprunt de notre dette. Bon. Et demain, ce sont des dizaines de milliards d'euros qu'on ne pourra pas investir ni dans l'éducation nationale, ni dans la transition écologique. Mais alors, faut dire aussi qu'il y a une augmentation d'ailleurs naturelle de la dépense publique, parfois plus rapide que l'inflation, et donc on peut bondir facilement de 10, 15 milliards comme ça chaque année, juste naturellement. Alors, ces 40 milliards d'euros d'économies visés par Éric Lombard, c'est le chiffre qu'il a donné dimanche. D'après vous, Mathieu Lefebvre, où est-ce qu'il faut aller les chercher ? Je pense qu'il faut d'abord ne pas aller les chercher en augmentant les impôts des Français et singulièrement des classes moyennes. C'est à mon avis une porte qu'il faut refermer très vite. Il y a eu des hausses d'impôts dans le dernier budget qui étaient censées être ciblées et temporaires. Elles doivent rester temporaires et ne pas être reconduites. Ensuite, il faut faire un effort sur la dépense publique et pas seulement sur l'État. C'est bien sûr la sécurité sociale, sur les collectivités. Et puis il faut également, me semble-t-il, augmenter la quantité de travail dans notre pays. Moi, je suis frappé de voir que si on avait par exemple le même taux d'emploi que dans les pays du Nord, on aurait 100 à 150 milliards d'euros de recettes en plus dans notre pays. Il faut abroger les 35 heures, la retraite à 65 ans. Vous savez bien que ces débats-là, ils sont impossibles en France, Mathieu Lefebvre. C'est dommage qu'il soit impossible, mais je pense qu'il y avait par exemple une réforme de l'assurance chômage qui était sur la table, qui était ambitieuse. Elle a été enterrée, en tout cas amoindrie. Il est temps de la ressortir pour que les 350 000 offres d'emploi qui aujourd'hui ne sont pas pourvues puissent demain le devenir. Il n'est pas normal qu'on indemnise plus longtemps et mieux dans notre pays qu'ailleurs. Oui. Vous avez parlé de l'impôt, vous avez dit promis, on ne touchera pas à l'impôt des classes moyennes et d'ailleurs sur les entreprises non plus. On avait demandé cette année une contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés. Ça a permis de collecter 8 milliards de plus cette année. Cette contribution va rester exceptionnelle. Éric Lombard a dit qu'elle ne serait pas reconduite. En revanche, il y a cette fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus mise en place cette année. Promis, ça devait être provisoire. Finalement, non, ce sera, semble-t-il, pérenne. Il y a quand même pas un sujet là de la parole donnée du gouvernement dans cette affaire, Mathieu Lefebvre, un renoncement à cette parole donnée.
Ouais, alors le gouvernement avait dit que cette contribution temporaire pouvait durer 1 an ou 2. Il s'agit en réalité de situations dans lesquelles il y a des contribuables qui ont de très très hauts patrimoines et qui n'ont aucun revenu, et donc qui ne payent aucun impôt sur le revenu. Donc je pense que chacun peut comprendre que ces contribuables doivent payer le juste impôt. En revanche, moi il me semble que sur les classes moyennes, sur les Français qui travaillent... Mais c'est quoi la classe moyenne, Mathieu Lefebvre? Vous la commencez où? Vous la terminez où, la classe moyenne? Jusqu'à quel niveau de revenu on peut se dire qu'on est tranquille, au-delà duquel on doit commencer à s'inquiéter, d'après vous? C'est quoi? C'est 3 000 € par mois? C'est 4 000 € par mois par foyer? C'est quoi? Non, mais nous, on va tout faire pour se battre pour qu'il n'y ait aucun impôt sur les Français qui travaillent. Là, on parle de quelques milliers de personnes qui ont des millions d'euros de patrimoine. Donc, évidemment que on ne s'opposera pas à ces mesures qui sont des mesures de lutte contre l'optimisation fiscale. Mais il faut que sur l'ensemble des impôts, les Français puissent être tranquilles l'année prochaine. Ça n'a pas été le cas l'année dernière, ça doit être le cas cette année. Mais est-ce que ça n'est pas quand même renoncer à l'une des promesses fondamentales du macronisme, qui était de dire taxer les plus riches n'est absolument pas la solution pour l'économie française et in fine les finances publiques, Mathieu Lefebvre? Ah oui, moi je le crois. Je pense que si on recrée un impôt sur la fortune d'une manière ou d'une autre, on retombera dans les travers d'une époque où on avait un impôt sur la fortune et on était les seuls à l'avoir. Mais ce n'est pas ce pourquoi vous plaidez ce matin, là? Non, moi je plaide ce matin pour qu'il y ait un mécanisme de lutte contre les abus. Il y a quelques contribuables, quelques dizaines, peut-être quelques centaines de contribuables qui ont des millions d'euros de patrimoine et qui ne payent aucun impôt sur le revenu. Être riche, c'est un abus, vous pensez, Mathieu Lefebvre? Parce que quand on parle de suroptimisation fiscale, j'ai du mal à comprendre. L'optimisation fiscale, c'est légal, Mathieu Lefebvre. Oui, c'est légal, mais la loi peut changer. Moi, je pense que quand on a des millions d'euros de patrimoine mais qu'on ne paye aucun impôt sur le revenu, ça n'est pas normal. Et donc, il faut réduire ce type de situation. En revanche, recréer un impôt sur la fortune, évidemment non. Et retomber dans les travers de la politique qui a été menée avant Emmanuel Macron, c'est-à-dire une politique instable qui taxait les chefs d'entreprise, qui taxait la transmission d'entreprise, évidemment qu'il faut s'y opposer et que nous nous y opposerons. Merci Mathieu Lefebvre, député Ensemble pour la République du Val-de-Marne, d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Bonne journée.